Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je fais cette petite vidéo sur le principe de la ruqya. Qu'est-ce que c'est au fond la ruqya? Quel est le travail qu'on fait au fond quand on fait une ruqya? La plupart d'entre nous se lancent dans la ruqya parce qu'ils savent qu'il y a trop de blocages dans leur vie et qu'ils ont senti qu'il y avait un problème qui était extérieur. euh, et ils cherchent des solutions et se lancent directement dans la ruqya. Alors, alhamdoulilah, c'est déjà une bonne chose d'avoir pris conscience du problème. La première ruqya, c'est celle que font les musulmans tout au long de leur vie et qui fait partie intégrante d'être musulman, d'être croyant, d'être pieux, pratiquant. Et ça fait partie de la ruqya. On ne peut pas faire une ruqya sans cet ingrédient, ces ingrédients-là. C'est la base de la vie du musulman. Et à chaque fois que Allah laisse un mal nous atteindre, une épreuve nous atteindre, c'est pour qu'on évolue dans sa piété. Donc les éléments qui sont vraiment inclus, indispensables à la ruqya, vous pouvez aller acheter des feuilles coranisées, de l'eau, faire vos invocations, faire des prières, faire des dhikrs surérogatoires, vous pouvez passer des nuits en salat. Si vous ne corrigez pas les éléments que je vais vous donner ici, vous pouvez faire beaucoup de choses pour Allah, mais Allah n'accepte pas vos demandes parce qu'en fait, vous ne répondez pas aux attentes d'Allah. Si Allah te demande un kilo de pommes et que tu lui présentes tous les jours des oranges, eh ben, il te dira non, 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 jusqu'au jour où tu lui apporteras exactement ce qu'il t'a demandé. Donc Allah veut faire augmenter votre piété. Et avec l'augmentation de votre piété, le soutien d'Allah. Et le soutien d'Allah est la ruqya. Le soutien d'Allah, c'est la guidée, un secours puissant et surtout la victoire. Donc, alhamdoulilah, Allah veut par là augmenter votre piété afin que vous soyez parmi les gens du paradis, les bien guidés. Donc techniquement, quand on commence une ruqya, quand on pense qu'il y a un problème dans sa vie, si on n'a pas les ingrédients de la ruqya, on peut déjà commencer sa ruqya par des choses qui sont assez simples. En vertu de ce qu'Allah a demandé, on va tenter de faire un diagnostic de notre piété, de notre pratique, pour essayer de voir comment ça se fait que le mal nous a atteints, parce que la salat est déjà une protection. Donc on va traquer à la lumière de la Fatiha, donc vous pouvez regarder la vidéo que j'ai fait sur Surat al-Fatiha. À la lumière de Surat al-Fatiha, on va essayer de regarder les choses qu'on fait qu'Allah déteste. Vraiment, on va commencer par là. Donc on va regarder si dans notre pratique, on n'a pas fait du shirk. Si dans notre pratique, on n'a pas des fausses croyances. Si dans notre pratique, on n'a pas mis plus de confiance en l'homme qu'en Allah. Si dans notre pratique, on n'a pas négligé des aspects importants de notre salat. Si on n'a pas fait passer l'amour du prophète avant l'amour d'Allah. Si on n'a pas tenté de contenter des gens dans le choix de notre religion plutôt que d'essayer de nous contenter nous-mêmes, de contenter Allah. Il y a des milliers de façons d'aborder ces problèmes, mais c'est à vous de le faire. C'est à vous de trouver la réalité de votre situation et vous devez donc passer votre être à la lumière de votre salat et de vous regarder avec authenticité. Donc quand vous trouvez dans votre comportement ce qu'Allah déteste, notamment en matière de shirk ou de comportement que vous avez eu amenant du shirk, ou vous savez, il y a des gens, ils récitent les noms du prophète et ensuite ils récitent les noms d'Allah, et parmi les noms d'Allah, il y a des noms qui ne sont pas des noms d'Allah, qui ne sont pas légiférés. Par exemple, ça c'est du shirk, parce que souvent dans ces noms-là, c'est des shayatines qui sont. Donc tout votre dhikr, il part pour un shaitan. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais les gens, c'est comme les carrés magiques. Il y a beaucoup de pays où on apprend la numérologie en islam. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, subhanallah. La seule numérologie dont vous devez vraiment vous souvenir, c'est combien de sourates, le nombre de versets qu'il y a dans surat al-Fatiha. Vous savez, il y a 7 versets. C'est même un de ces noms, la sourate aux 7 versets. Donc, ça, c'est des choses importantes. Vous savez qu'il y a 114 sourates, que la Fatiha, c'est la première, que les 3 dernières, c'est les Qul, et que c'est ça qui nous est utile. Là, vous avez, et le plus grand nombre, le plus important, c'est Ahad. Allahu Ahad. La ilaha illallah. Voilà. Donc, quand vous avez ça, vous avez la numérologie qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des chiffres, des 200 fois, 200 000 fois, 240 000 fois. Ce qu'on va vous demander, en priorité, c'est la sincérité.
Il vaut mieux 10, faire 10 fois l'istighfar en toute sincérité que de réciter 200 000 fois Allahumma nour samawati wal ard si on n'a pas le cœur à ce qu'on fait et si on fait du shirk. Donc, donc c'est ça qu'il faut, il faut prendre la mesure de ces choses-là. Donc quand on vous demande, donc le numéro 1, c'est de soumettre son être tout entier, en toute transparence à Allah et en regardant les erreurs qu'on a commises, notamment en traquant le shirk dans sa vie, dans son mode de vie, dans sa salade, et en faisant bien attention de comprendre ce qu'on dit quand on récite. Parce que des fois, les gens, ils récitent des choses, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils disent des aberrations. Donc, quand on vous dit de dire tel dhikr ou tel dhikr, faites bien attention d'avoir la traduction exacte de ce que vous dites et de ne pas être en train de tomber dans un piège. Ensuite, on va vous demander de corriger votre comportement. C'est-à-dire que ce que vous faisiez qui n'était pas bon, une fois que vous avez trouvé ce que vous pouvez améliorer dans votre dîne, de ces choses-là, il faut le corriger. Mais quand on le corrige, on refait une allégeance auprès d'Allah. Je fais, oh, Allah, j'ai peut-être fait des erreurs dans ma vie, désormais je vais être vigilant. Et tu vas reprêter serment d'allégeance à Allah, tu vas refaire la shahada, avec cette conscience que si tu as fait des erreurs incluant du shirk, tu as été sorti de l'islam. Et si tu as fait du shirk, il se pourrait qu'Allah ne t'accepte pas tes prières et tes invocations pendant un temps certain. Si en plus, tu ne prends pas cette mesure et que tu n'es pas porté sur l'istighfar, c'est-à-dire la demande de pardon, la repentance, que ce n'est pas quelque chose qui est dans tes habitudes, qu'Allah nous a demandé de demander souvent pardon, parce qu'il y a les erreurs que nous savons et les erreurs que nous ignorons. Et nous faisons beaucoup d'erreurs par ignorance. Donc Allah nous a demandé de multiplier l'istighfar pour ce que nous savons et ce que nous ignorons. Quand nous trouvons les erreurs que nous avons commises, ou que nous avons compris qu'Allah attend de nous qu'on s'améliore, il faut faire de l'istighfar quand tu fais une ruqya, c'est indispensable. Il faut passer son être sous le prisme de la vérité du Coran pour voir quels sont les impératifs auxquels nous avons manqué, corriger notre comportement, prendre conscience de nos erreurs pour pouvoir en tirer des leçons, demander à Allah pardon, vraiment, sincèrement, et revenir au tawhid. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Donc en termes de istighfar, moi je vous conseille l'istighfar, l'invocation de Sayyidina Adam alayhi salatu salam. C'est Allahumma dhalamna anfusana, notre maître. Nous avons fait du tort à nous-mêmes. Wa inna lam taghfir lana wa tarhamna, et si tu ne nous pardonnes pas et que tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement du nombre des perdants. Ça donne Inna lam taghfirna wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Donc je vous la redis. Rabbana dhalamna anfusana wa inna lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Sadaqallah al-azim. Et vous pouvez rajouter astaghfirullah. Astaghfirullah. Ça veut dire astaghfir, ça veut dire qu'Allah me pardonne. Qu'Allah me pardonne. Astaghfirullah. Je me repens, ya Allah. Je me repens, ya Allah. Multipliez l'istighfar. Entre ces deux formules du simple istighfar, astaghfiruka ya Rab, astaghfiruka ya Rab. Ou alors vous pouvez aussi utiliser la dernière de Surat al-Baqarah. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين أستغفرك يا رب. D'accord? Donc vous multipliez l'istighfar, vous trouvez la traduction du dernier verset de Surat al-Baqarah dans internet où vous voulez, mais alhamdoulilah, moi j'utilise le Coran en ligne, c'est très bien. Et donc du coup, pour reprendre, donc je vous fais un petit résumé rapidement. Premièrement, soumettre tout son être à Allah en toute transparence, traquer ses erreurs, notamment le shirk, ça fait 2.
corriger son comportement. C'est-à-dire prêter serment d'allégeance à Allah une nouvelle fois, refaire ta shahada parce qu'un acte de shirk te rend apostate, fait sortir de l'islam, il faut le savoir. Donc, il faut, quand on prend la mesure de ces erreurs, faire des demandes d'istighfar répétées. Et ensuite, demander à Allah la guider en utilisant Surat al-Fatiha. Et dans la guider, il faut demander à Allah d'accepter de nous les causes et de nous indiquer, de nous guider vers les causes qu'Allah accepte, Inch'Allah. Et vous revenez au tawhid, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun Allahu kufuwan ahad. Inch'Allah, là déjà vous avez la base de la ruqya. Donc quand vous abordez une ruqya, vous ne pouvez pas passer à côté de ces étapes. Wallahi, elles sont trop importantes dans la vie du musulman. Donc, quand vous avez fait cette démarche, invoquez Allah. Invoquez Allah parce que c'est là que commence la guérison. Vous invoquez Allah quand vous êtes à cette étape. Inch'Allah, Allah vous agréera. Il acceptera votre retour. Il acceptera vos demandes de pardon. Il acceptera votre humilité. L'humilité, mashallah, qui est l'attribut, l'atout du serviteur. Et quand Allah vous retrouvera humble devant lui, en toute sincérité, Inch'Allah, il vous acceptera vos invocations. Qu'Allah vous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.